Salut tout le monde! Aujourd'hui je lance ma première vidéo sur comment utiliser la tablette qu'on nous prête au collège. C'est ma première vidéo, alors désolé, c'est pas... Enfin bon, si vous avez l'habitude d'utiliser une tablette, il y a plein de choses que vous connaissez déjà. Peut-être que vous apprendrez quand même un ou deux trucs dans ce tuto, sinon attendez les prochaines vidéos. Le thème de cette première vidéo c'est les boutons. Il n'y en a pas beaucoup mais on peut quand même faire plusieurs choses avec. Voilà les boutons. Premier bouton, le bouton principal. Le gros situé ici qui sert de bouton menu. Après, les deux boutons ensemble sur le côté sont les boutons volume, moins et plus. Enfin, le dernier bouton ici au-dessus de la tablette est le bouton on, off ou alors veille. J'ai coupé la présentation en trois parties. On, off, la navigation et les fonctions particulières. Pour allumer la tablette, on reste appuyé sur le bouton on-off pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'on voit la pomme. Pour l'éteindre, on fait la même chose et quand on voit le bouton glissant éteindre, il y a juste à faire ça. Il y a des fois où l'iPad se bloque. Dans ce cas-là, vous ne pouvez rien faire et donc pas éteindre de cette façon. Pour tout débloquer, appuyez en même temps sur le bouton menu et le bouton on-off pendant au moins 10 secondes. Si ça ne marche pas, vous êtes foutu. Vous n'avez pas besoin de toujours éteindre la tablette. Vous pouvez juste tout simplement la mettre en veille. C'est super facile. Vous appuyez une fois sur le bouton on-off. Pour le réveiller, vous appuyez sur le bouton on-off aussi ou sur le bouton menu. Vous devrez appuyer une deuxième fois sur le bouton pour avoir le clavier pour entrer le code de déverrouillage de l'iPad. Pour être certain que personne d'autre utilise votre tablette, il y a un code que vous entrez lorsque vous démarrerez ou réveillerez votre tablette. Vous pouvez aussi configurer la tablette pour pouvoir mettre votre empreinte au lieu du code. C'est sur le bouton principal qu'il y a un détecteur d'empreintes. Vous pouvez ajouter les empreintes de doigts dans Réglages, touche ID et code, empreintes. Je ferai une vidéo plus tard sur les réglages. Voilà, on a vu l'utilisation des boutons pour allumer, éteindre, mettre en veille et réveiller et rebooter. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. L'utilisation des boutons pour la navigation. Quand on est dans une application, il suffit d'appuyer sur le bouton menu pour retourner à la première page du menu. C'est pareil si on est sur une autre page du menu. De n'importe où sur l'iPad, quand on double-clique sur le bouton menu, on arrive sur un écran où on voit les applications qui sont ouvertes. Il faut les envoyer vers le haut pour les fermer. C'est super utile quand une application lag ou réagit bizarrement. Quand l'iPad est lent, c'est aussi peut-être parce qu'il y a trop d'applications ouvertes. Voilà, c'est tout pour cette partie. On a vu le retour au menu et la fermeture des applications. On verra dans la prochaine vidéo sur les doigts beaucoup plus de trucs sur la navigation. On n'a pas encore parlé des boutons volume. Ils servent bien sûr à monter et à descendre le son. La seule autre utilisation que je connais est pour l'application photo. N'importe quel des deux boutons peut être utilisé à la place du bouton sur l'écran de l'application photo pour prendre une photo ou une rafale photo en restant appuyé. En restant appuyé sur le bouton menu, vous activez Siri. C'est une sorte d'assistant qui reconnaît ce que tu dis et essaie de répondre ou de faire ce que tu lui demandes. Bonjour, comme par Siri. exemple ouvrir une app ou programmer le réveil. Par contre, il a besoin du réseau pour fonctionner. Si tu triple-cliques sur le bouton principal, tu actives les fonctions d'accessibilité. Ça sert si tu as certains problèmes, par exemple, tu as des problèmes pour voir les couleurs, tu peux les inverser ou les filtrer. Ou alors, tu vois pas bien et tu peux faire en sorte que l'iPad explique ce qu'il y a sur l'écran. Mais on peut le paramétrer dans Réglage général, accessibilité, raccourci, accessibilité. Et pour terminer, une dernière fonction super importante qu'on utilise souvent, c'est la capture d'écran. Il faut appuyer sur les boutons menu et on-off en même temps. On retrouve après la capture d'écran dans l'app photo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!